Bonjour, donc aujourd'hui notre leçon s'institue sur le passé composé. Donc, qui peut me rappeler qu'est-ce que ça veut dire le passé? Oui, très bien, donc le passé c'est quelque chose ou bien c'est une action qui est déjà passée. Donnez-moi un exemple. Voilà, très bien, exemple. Donc, hier, il y a des expressions qui indiquent le passé comme hier, la semaine précédente, voilà, le dimanche dernier, l'année précédente. Voilà, il y a des expressions qui indiquent le passé. D'accord? Comme exemple, par exemple, hier, j'ai passé un examen, par exemple, du mathématique. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le passé composé? Donc, le passé composé est un temps composé. D'abord, il doit être conjugué avec soit l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif. Donc, qui peut me rappeler, qui peut me conjuguer le verbe être au présent? Voilà, très bien. Donc, je suis, tu es, elle est, etc. Et le avoir aussi, c'est la même chose. Voilà, maintenant, comment on forme le passé composé? Donc, le passé composé, d'abord, se compose soit par les deux auxiliaires, soit être ou bien avoir, plus le participe passé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le verbe danser. On dit tu as dansé. Ça, c'est le verbe danser et conjugué avec l'auxiliaire avoir. On peut dire par exemple, on peut pas dire tu y es dansé. D'accord? Tu y as dansé, c'est-à-dire tu as fait une action. D'accord? Voilà. Pour former les verbes du premier groupe, il suffit de transformer le ER en ajoutant un E avec accent aigu. Exemple, on dit j'ai parlé. D'accord? On efface un R et on ajoute un E accent. D'accord? J'ai parlé, dansé, j'ai dansé. D'accord? J'y dit. Et pour les verbes du deuxième groupe, il suffit de transformer le IR en I. C'est-à-dire, on efface un R, d'accord? Et on laisse seulement I. Par exemple, le verbe du deuxième groupe, comme le verbe finir. On dit j'ai fini, d'accord? Tu as fini, il a fini. Donc, le participe passé ne change pas. Et alors que pour les verbes du troisième groupe, c'est plus compliqué un peu. Voici les différentes terminaisons. Par exemple, il y a la plupart des verbes se prennent soit un I, soit un S, soit un T, soit un U, soit un E, soit avec accent, soit U avec accent circonflexe. D'accord? Exemple, par exemple, voilà, dormir, donc c'est le verbe dormir, mettre c'est le mis, faire, fait, d'accord? Il y en a des autres. Donc, le participe passé des auxiliaires être, avoir, être, été, avoir, c'est eux. Donc, concernant l'accord avec l'auxiliaire avoir. Donc, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas, c'est-à-dire ne change pas. Il reste, le participe passé ne change pas. D'accord? Elle reste elle-même. Par exemple, chanter. On dit j'ai chanté, tu as chanté. Donc, chanter ne change. Le participe passé reste tel qu'il est. D'accord? Avec l'auxiliaire être. Non. Avec l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé au pluriel. En pluriel ou en féminin, d'accord? Quand tu parles par exemple de elle, de Samia, tu vas ajouter un E de féminin. Quand tu parles par exemple d'un garçon, donc tu vas effacer un E, d'accord? Et après, concernant le féminin pluriel, tu vas ajouter un E de féminin plus S de pluriel, d'accord? Donc, très bien, donc si vous avez compris, voilà, faites-moi l'exercice numéro 1 de je m'entraîne la page 17. D'accord, c'est bien.